On se retrouve dans Punchline pour évoquer ces violences et notamment le saccage des Champs-Élysées ce week-end à Paris lors des manifestations des Gilets jaunes. On est avec Jean-Claude Dacier, Clément Viktorovitch, Karim Zeribi. On est aussi avec Jérémy Clément des Gilets jaunes. On accueille Yves Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général unité SGP Police et Faux, et Sandra Buisson, police justice de CNews. Des scènes où effectivement Yves Lefebvre, on voit un de vos collègues se faire frapper à terre et des annonces aujourd'hui du gouvernement. On va interdire de manifester sur les Champs-Élysées, sur une place à Bordeaux, à Toulouse. On vire le préfet de police de Paris, on le remplace par le préfet de la Gironde. Est-ce que tout ça est à la hauteur, encore une fois, de ce qui s'est passé samedi? Je dirais que l'annonce faite de l'interdiction potentielle ou accessible de manifester sur les Champs-Élysées, sur le Capitole ou dans certaines avenues de Bordeaux, je dirais que ça ne changera absolument rien. Parce que là, la manifestation n'était pas déclarée, donc par le fait, elle était interdite. Changer le préfet de police, si on ne change pas la méthode de fonctionnement de la préfecture de police, ça ne sert à rien. Maintenant, il faut que, manifestement, on parle de M. Lallemand, Philippe Lallemand, comme nouveau préfet de police. Il va être installé certainement mercredi ou jeudi, pardon, parce que le conseil ministériel a lieu mercredi. On ne va pas l'installer avant qu'il soit officiellement nommé. Il faut qu'on revoie simplement l'organisation du maintien de l'ordre sur Paris. Il faut que la préfecture de Paris ne soit plus un État dans l'État du ministère de l'Intérieur sur l'organisation du MO. Preuve en a été faite samedi. Le MO, c'est quoi? Le maintien de l'ordre, pardon. Le maintien de l'ordre, pardon. Le jargon des policiers. Mais le jargon policier, oui, effectivement. Non, mais simplement... Mais ça veut dire qu'en gros, le préfet de police de Paris, il répondait pas, il faisait ce qu'il voulait, il répondait pas à Christophe Castaner. On a deux dates marquantes. Nous avons eu le 1er décembre, échec cuisant du maintien de l'ordre sur Paris, où on subit l'Arc de Triomphe, on s'en souvient, les scènes abominables, notre John Colette passé à tabac en bas. On a ensuite le 8 décembre, où là, on dit on va tout changer. Sur la pression des syndicats, pour le dire, et grâce à l'écoute de Christophe Castaner et de Laurent Nunez. Il faut aussi savoir le dire de temps en temps. Où là, il a été dit, bon, maintenant on fait autre chose. On inclut dans les préparatifs, dans les préparations du maintien d'ordre, on inclut les unités spécialisées, que sont les CRS et les escadrons gendarmes mobiles. On a fait un pré-service avec des contrôles en amont, péage, gare routière, gare, bref. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Et alors pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ensuite, le 8 décembre, on peut considérer que la police a gagné par rapport aux casseurs. Après, c'est passé dans le temps. Et l'effet de temps passant, tout le monde a oublié. J'ai lu cet après-midi un SMS d'un éminent responsable du ministère de l'Intérieur qui m'a dit, effectivement, la hiérarchie de la préfecture de police avait perdu de vue de ce qui s'était passé le 1er décembre. Et ça, c'est profondément lamentable. Samedi, on a été lamentable. Les ordres donnés à mes collègues ont été honteux. On a subi samedi. On n'a pas donné l'image d'une police qui doit être celle de l'image de la police française. On a été sur le reculoir. Ce sont les casseurs qui ont gagné samedi à Paris. Et ça, c'est profondément inacceptable. Yves Lefebvre, quand vous dites les ordres qui ont été donnés, ils ont été donnés par qui? Par la préfecture de police de Paris. Ah, mais là, par la préfecture de police de Paris. Vous savez, on a souvent pour avoir le débat sur les DAR, mais là, en l'occurrence, les DAR, on ne les a pas vus. Alors qu'il y avait matière à faire travailler les DAR samedi pour justement procéder aux interpellations. Samedi, ce qu'il fallait qu'on fasse, et ce qu'il faudra qu'on fasse maintenant, et ce vers quoi on s'oriente, non pas à travers les annonces politiques. On sait bien qu'un Premier ministre, il fait des annonces politiques. Moi, de ce que j'ai lu du ministre de l'Intérieur il y a quelques instants, en venant sur ce plateau, on va être dans la réaction immédiate. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir un groupe de casseurs, et je ne confonds pas, Jérémy, les gilets jaunes et les casseurs, on sait comment ici, on arrive à les distinguer. Tout à l'heure, David Lebars le disait bien précisément avant moi. On les voit, ils se réunissent, on intervient immédiatement, on les fait se disperser, et si on peut en appréhender, on en appréhende. Là, il faut être immédiatement dans la réaction et ne pas subir et être, in fine, être dans l'action plutôt que d'être dans la réaction. Le 8 décembre, ça se passe bien. Ça se passe bien. Bon, il y a des incidents, bien évidemment. Ensuite, dans tous les actes des Gilets jaunes, on a quelques incidents, effectivement, mais pas des scènes de guérilla, pas des scènes de mise à sac de Paris ou d'autres villes, comme on l'a vécu là. Simplement, pour connaître le système de fonctionnement, le 8 décembre, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que, je me répète, les syndicats, on a l'écoute favorable de Christophe Castaner et de Laurent Nunez, et on impose la présence à la préparation des CRS et des escadrons de gendarmes mobiles. Ensuite, logiquement, le préfet de police aurait dû continuer à le faire. Mais dès lors qu'on comprendra que la préfecture de police, qui est pourtant une police étatisée depuis le milieu des années 50, a un système de fonctionnement, c'est un État dans l'État. Moi, ce que j'attends aujourd'hui de Philippe Lallemand, et Karim Zeribi le sait, vous avez été assez longtemps, assez souvent à la place Beauvau et dans les postes de responsabilité. Ça a toujours existé. Sauf que là, maintenant, Philippe Lallemand, il devrait arriver avec une feuille de route. Si Philippe Lallemand n'arrive pas avec une feuille de route bien précise, où on crée un état-major de préparation
du maintien de l'ordre, des maintiens de l'ordre difficiles, hein, on ne va pas faire pour tous les maintiens de l'ordre, des maintiens de l'ordre réputés potentiellement difficiles, en associant les spécialistes du maintien de l'ordre, ensuite à la déclinaison des ordres, ça ne servira à rien d'avoir eu un fusible avec la question, le préfet d'Elpech. La question tout à l'heure de la responsabilité politique, très franchement. Mais pourquoi on n'a pas fait sauter Michel Delpech avant? Parce que la question était posée, si on fait sauter Michel Delpech, enfin entendons-nous bien, c'est le gouvernement et c'est le président de la République, puisqu'il est quand même nommé par le président de la République, ne choisit pas, ne décide pas de changer. C'était tout simplement pour dire à un moment donné, on ne va peut-être pas donner raison aux casseurs en amont. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase samedi, où là on dit stop, on ne peut plus y aller. Il faut savoir que samedi, ce maintien de l'ordre a tellement été mal préparé. On sait les deux forces mobiles pour la gestion du maintien de l'ordre, les gendarmes mobiles, les CRS. Les gendarmes mobiles sont très forts dans la gestion de maintien de l'ordre, je dirais, en face à face. Je dirais rang contre rang. Là, ce sont vraiment des grands pros. Par contre, en question de mobilité, ils sont beaucoup plus difficiles à déplacer dans l'espace que les CRS. Ils sont beaucoup moins réactifs et c'est pas leur faire un procès. Mais c'est ça, c'est la réalité. Par contre, pendant ce temps-là, la préfecture de police met quand même samedi 12 compagnies républicaines de sécurité à la gare du Triangle, plutôt que d'inverser, de mettre des essais de gendarmes mobiles, alors qu'on savait qu'on avait affaire à des black blocs qui allaient se disséminer sur Paris, sur les Champs-Élysées, tout autour. Il fallait avoir de la réaction immédiate. On ne l'a pas eu. Les CRS, vous savez combien de grenades ils ont lancé? Ils ont tiré samedi 3 grenades. 3 grenades. 3 grenades. Ils n'ont pas été employés. Tout à l'heure, j'entendais, avant d'entrer sur le plateau, aussi le débat sur le lanceur de balles de défense de 40. Mais samedi, pour des unités à 60 agents engagés, des compagnies d'intervention parisiennes, 3 lanceurs de balles de défense. Parce que la préfecture de police avait la peur au ventre pour 3. Et là, il fallait donc prendre, attendre l'ordre de l'officier. Ensuite, il fallait épauler. Après, il fallait, comme dans les films. Alors, on allume la caméra, on fait un sourire à la caméra, et après, on tire. Quand on a affaire en face de nous à des assassins, parce que c'est ce qu'ils voulaient tuer, ces gens-là. Ils ont tenté de tuer ces gens-là, les Black Blocs, samedi. Et ceux qui sont devenus Black Blocs par effet sympathie. Mais il faut arrêter, il faut arrêter. C'est pour ça que la préfecture de police, certes, Michel Delpech, que je respecte, sert de fusible aujourd'hui, mais s'il n'y a pas que lui, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes à changer. Parce que moi, il faut m'expliquer quand même comment le directeur de la sécurité de la police de l'agglomération parisienne, M. Dupuche, comment se fait-ce qu'il ait caché ses dards samedi, alors qu'on en avait besoin des dards samedi? Autant par moment, il les a utilisés. On ne sait pas, on les a quasiment pas vus, les dards. On ne les a pas vus samedi. C'est proprement, il faut poser la question. Mais moi, qu'est-ce qui se passe, que fait le premier flic de France? Alors, parce que moi, quand on m'explique, j'espère. On a hésité, on a attendu, mais à la limite. Non, mais attends, laisse-moi dire. À la limite, tu es ministre de l'Intérieur. Je suis ministre de l'Intérieur. Delpech, vous n'avez pas fait votre job. Maintenant, le commandement, c'est moi. Je suis ministre de l'Intérieur. Mettez-vous tous autour de la table. Voilà comment on va opérer. Voilà comment on va faire. Et tu suis le truc. Je ne comprends pas. Le ministre de l'Intérieur est où? Karim, j'ai jamais connu. Alors, toi, tu as peut-être connu avec Jean-Pierre Chevènement, mais moi, j'ai jamais connu. Depuis que je suis au niveau syndical national, j'ai jamais connu un ministre de l'Intérieur qui connaisse réellement le métier de flic. Hein. C'est un politique, entendons-nous bien. C'est un politique. Donc derrière, Nunez, c'est un préfet aussi. Nunez ne connaît pas la gestion. Il ne connaît pas la gestion de maintien de l'ordre, c'est un préfet. Il a avoué que c'était un échec. Il a avoué ce matin sur RTL, c'est un échec. À ce courage, moi je le reconnais ici. Laurent Nunez a eu le courage de dire ce matin sur plusieurs plateaux de radio ou de plateaux TV, ce fut un échec. Il a eu le courage de le dire. Parce que dans d'autres temps, certains ministres auraient dit mais non, vous comprenez, on a essayé de bien faire. Non, là au moins il est courageux, Laurent Nunez. C'est un échec collectif. C'est pas que l'échec de Delpech. Tout ça est un peu inquiétant. Mais moi je ne dis pas. Mais très franchement, si l'Allemand arrive demain, excuse-moi, si l'Allemand arrive demain. L'Allemand, c'est le nouveau préfet. Nouveau préfet de police, Philippe l'Allemand, je crois. Ou Didier l'Allemand, pardon. Qui arrive de Bordeaux. S'il arrive demain, ce nouveau préfet de police, s'il arrive en disant, à nouveau, en imposant le système que Paris est un État en matière de la gestion du maintien de l'ordre, eh bien on repartira sur les mêmes bases et on aura le même échec. Il n'aurait peut-être pas été choisi pour... Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.